Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus. Faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien en ce lundi 11 mars. On se retrouve pour l'épisode 54 de Feel Positive autour de la notion de donner et recevoir. Est-ce que c'est toujours du positif? Alors, donc le sujet du jour, c'est donner et recevoir. Je voulais aborder ce sujet parce que forcément on dit souvent qu'il faut donner sans rien attendre en retour. C'est bien mignon, mais en fait, à un moment donné, on attend tous de recevoir quelque chose en retour. Parce que quand tu donnes et tu donnes, au bout d'un moment, ça te fatigue de ne rien recevoir en retour. Et il ne faut pas être hypocrite. Au bout d'un moment, on ne peut pas donner sans recevoir. Et je voulais vous donner mon avis à ce sujet parce que je discutais de ce sujet avec une copine il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait une très grosse introspection là-dessus parce que c'était quelque chose où justement ça m'a fait énormément réfléchir et je me suis dit, bon, il faut que je l'aborde dans un épisode de podcast parce qu'il y a sûrement énormément de personnes qui se retrouvent dans ce genre de cas et il fallait que je mette le point là-dessus. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, mon micro est un peu bizarre en ce moment, alors je suis désolée si du coup on a l'impression que il bave, il crache, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que j'essaie de trouver qu'est-ce qui ne va pas. Mais voilà, la qualité elle n'est pas tip top, donc je vous prie de m'excuser si vous sentez que c'est un petit peu bizarre. Ok, donc en fait je disais que voilà, je voulais discuter de ce sujet parce que j'en parlais avec une copine et en parlant de ça avec elle, ça m'a fait faire une grosse introspection. Une grosse introspection sur moi quand je donne à mes proches que ce soit amis, famille, ou des personnes importantes pour moi, et que je ne reçois pas en retour. Je suis quelqu'un qui, en général, et je vous l'ai déjà dit, moi, je fais toujours un tri dans mon entourage. Donc quasiment tous les ans ou lorsqu'il est nécessaire. C'est quelque chose que je n'ai aucune honte à faire car je ne souhaite pas m'entourer de personnes qui sont négatives ou qui au final ne sont plus nécessaires à ma vie parce qu'on n'a plus les mêmes valeurs. Ça je le dis et voilà, c'est simplement de faire de moi une priorité parce que je souhaite m'entourer que de personnes qui méritent mon énergie et qui méritent d'être dans ma vie tout simplement. Et en fait, lorsque j'ai eu cette discussion avec ma pote, je me suis rendu compte que malgré que je fasse en fait ce tri-là et que je me distance de certaines personnes, je donne toujours autant aux autres. Et lorsque j'ai remarqué cela, ça m'a vraiment en fait perturbée parce que
je me suis dit, c'est vrai que, en fait, dans le passé, je fais souvent, enfin, juste un petit aparté que je vais faire, je fais souvent des guidances ou des tarots, des trucs comme ça, parce que pour moi, c'est un moyen c'est une sorte de guide, et ça me permet de savoir toujours que je suis toujours sur la bonne voie. Et c'est quelque chose qui fait du bien, tout simplement, qui me connecte à ma spiritualité. C'est mon petit truc à moi. Et en fait, je sais que l'année dernière, on m'avait dit déjà plusieurs reprises, enfin j'avais fait 2 fois, à 3 à 4 mois d'intervalle, et on m'avait dit la même chose, que je donnais beaucoup aux autres, mais que je ne recevais pas assez et que je devais faire attention à ça. Et du coup, après avoir eu cette conversation avec ma copine, j'avais repensé à justement à ça. Je me suis dit, mais c'est vrai, Andy, tu donnes beaucoup trop aux autres et que parfois tu reçois pas assez. Et quand on parle de donner, c'est quoi donner réellement? En fait, quand on parle de donner, c'est donner de sa personne, donner de son temps, son énergie, son amour, de son intelligence. En fait, c'est tout, c'est un tout. C'est ça quand tu donnes à quelqu'un. C'est tu donnes de ta personne pour l'autre. Et quand vous donnez de votre personne à l'autre, vous vous oubliez en fait. Et vous oubliez du coup les limites que vous vous êtes posées et vous oubliez de faire de vous une priorité. Et donner de sa personne, comme je disais, son temps, son énergie, son amour, intelligence ou autre, c'est déjà énorme. Par exemple, est-ce que vous avez déjà été dans cette situation où, je sais pas, vous êtes toujours cette personne qui envoie un message à vos amis pour demander comment elles vont ou comment ils vont? Est-ce que vous êtes toujours cette personne qui va envoyer un petit message d'encouragement si quelqu'un de votre entourage a un entretien ou a un nouveau poste? Est-ce que vous êtes toujours cette personne qui va prendre de nouvelles après que une personne de votre entourage a été malade ou ne se sentait pas bien? Est-ce que vous êtes toujours cette personne qui va offrir des cadeaux à certains, aux enfants de vos amis ou je sais pas, à vos amis pour n'importe quelle occasion, même lorsqu'elles vont pas bien? Voilà, remarquez toutes ces choses. Et en fait, tous ces gestes-là, les plus petits gestes, c'est que vous donnez quand même de votre personne à l'autre. Et on nous a trop souvent dit, parce que c'est inscrit aussi dans les mœurs, que il faut donner sans attendre en retour, car donner c'est une preuve de générosité et que quand tu donnes aux autres, tu reçois. Ce qui est vrai, quand tu donnes aux autres, tu reçois. Parce que c'est ce qui va avec. En fait, encore une fois là la loi de la polarité. Quand tu donnes, tu reçois. C'est comme quand il n'y a pas d'ombre de sans lumière, il n'y a pas de sortie sans entrée, il n'y a pas de soleil sans lune, etc., etc. Donc il n'y a pas de donner sans recevoir. Mais c'est là aussi qu'il y a des limites. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est toujours positif de se dire, je donne sans rien attendre en retour? Et ça me fait penser à la musique là. C'est qui Je crois que c'est Florent Pagny, sans rien attendre en retour. Bref, je m'égare. Mais voilà, il faut mettre une limite parce que si à force vous vous dites, ah mais oui, moi ça me dérange pas de donner, j'aime donner et j'attends pas forcément en retour. Je suis d'accord, moi aussi j'aime donner et j'attends jamais rien en retour. Mais au bout d'un moment, on attend réellement quelque chose en retour. On attend quelque chose en retour parce que à force de donner, 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 au bout d'un moment, ça va quoi, ça va 2 minutes. Il faut que vous aussi vous recevez quelque chose. Et pourquoi ce n'est pas toujours positif de donner sans rien attendre en retour? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous donnez et vous recevez rien? Bah c'est fatigant, c'est démoralisant, c'est lassant. Et le receveur, il va prendre goût en fait à recevoir sans prendre en compte qu'il doit aussi donner en fait lui aussi de sa pomme. Parce qu'au final, il va être juste habitué à ce que vous lui donnez, et, et il va pas se rendre compte qu'en fait que de lui, de son côté, il n'a rien donné en retour. Et il faut un équilibre. C'est comme tout. Il faut un équilibre. Il est autant important de donner que de recevoir. Et vous avez le droit de recevoir aussi. Car vous le méritez et vous avez le droit de dire
en fait, oui, je reçois un retour. Et certes, on va tout le temps vous dire, ah, mais n'attends pas de recevoir quelque chose en retour si tu donnes. Parce que la première chose, c'est que oui, tu ne vas pas attendre parce que normalement, c'est logique que la personne, elle te donnera quelque chose en retour. Même si elle ne te donne pas dans l'immédiat, tu sais très bien qu'elle te le redonnera par une autre manière dans les semaines à venir, dans les années à venir, quoi qu'il en soit, peu importe. Là, normalement, une personne est toujours censée te donner en retour ce que tu lui as donné, quoi. Et si c'est pas le cas, c'est là où est le problème. C'est que du coup, il n'y a pas d'équilibre. Il faut autant donner que de recevoir. Parce que vous aussi, vous comptez. Vous n'êtes pas le Père Noël à donner simplement, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans cette situation où on a l'impression qu'on donne parfois trop de sa personne et que, en fait, les gens ne font pas forcément les efforts pour nous donner en retour? Et bien, en fait, tout simplement, il faut donner à ceux qui le méritent. Il faut donner à ceux qui le méritent, qui vous priorisent, ces personnes qui sont importantes pour vous, ces personnes qui vont renvoyer votre énergie, ces personnes qui vont avoir ces petits gestes du quotidien à votre égard, ces personnes qui vont prendre de vos nouvelles, ces personnes qui sont vraiment là pour vous. Donc il faut donner à ces personnes-là parce que ces personnes, elles savent recevoir, mais elles vont vous donner en retour. Et c'est pas forcément au final que des personnes de votre entourage parce que mine de rien, vous, franchement, je peux vous dire que par ma propre expérience, parfois je reçois même plus d'étrangers que certaines personnes de mon propre entourage. Et quand je dis entourage, ça va être amis, famille, etc. C'est clairement ça en fait. Parfois, des gens que vous ne connaissez même pas, avec qui vous avez sympathisé, créé une relation, que ça soit sur les réseaux ou ailleurs, vont vous donner plus que certaines personnes, que certains de vos amis. Mais clairement, quand je vous dis ça, croyez-moi, c'est incroyable. Moi, j'ai des personnes avec qui j'ai créé des liens sur Instagram, des entrepreneurs, qui, à l'heure actuelle, je trouve, me donnent plus que certaines amies. Et du coup, par exemple, quand moi je vois ça, bah, ces personnes-là, j'ai envie de leur donner. J'ai envie de leur donner, j'ai envie de les soutenir, et j'ai envie de me montrer aussi là pour elles, parce qu'elles me donnent autant que moi je leur donne. Et c'est ça qui est beau, parce que ça montre justement la création, la belle relation qui est en train de se créer. Et du coup, faut consacrer du temps à ces personnes. Faut donner à ceux qui le méritent, comme je disais. Donc, qui vous priorisent, qui sont euh, importantes et qui renvoient votre énergie. Et qui vous montrent en fait qu'elles sont là pour vous, même si elles ne vous connaissent pas en fait. Et c'est là où justement la notion de prioriser aussi, il faut la prendre en compte. Priorisez-vous. Pensez à vous avant de penser aux autres. Et ça, c'est une erreur que l'on fait souvent, c'est de penser aux autres avant de penser à nous-mêmes. Et je suis même la première qui a fait cette erreur. Et justement, c'est pour une de ces raisons-là que j'ai déménagé également en Angleterre, parce qu'il me fallait un nouveau départ. Et en fait, je pensais plus aux autres qu'à moi-même, et j'en pouvais plus. Parce que en fait, voilà, c'était plus les autres que Andy. Alors que maintenant que j'ai déménagé, et que j'ai pu être justement seule avec moi-même, j'ai compris l'importance de se prioriser et de faire de soi une priorité. Cela n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que vous aussi vous êtes important en fait. Si vous ne vous montrez pas vous-même que vous êtes prioritaire, je peux vous dire que parfois vous allez peut-être pas avoir un grand nombre de personnes qui vont vous montrer que vous êtes prioritaire parce que les gens ils vont se faire passer avant vous. Donc pensez à ça. Par exemple, encore récemment, une chose où je pensais plus aux autres qu'à moi, c'est que pour mon anniversaire en mai, Team Taureau, bien évidemment, mon anniversaire en mai, je vais avoir 30 ans. Donc, mes 30 ans, bon, enfin, je m'en fiche d'avoir 30 ans, je suis justement reconnaissante d'avoir 30 ans, que Dieu me préserve, et de me dire, voilà, que je peux les fêter encore dans ce monde. Mais pour moi, mes 30 ans, pourquoi ils sont importants? Pas parce que je vais avoir 30 ans, mais parce que l'année dernière, en fait, j'étais à l'hôpital le jour de mon anniversaire, donc j'ai pas pu réellement fêter mon anniversaire comme il se doit. Donc c'est pour ça où, là, en final, ça tombe bien de me dire, bah en fait, cette année-là, c'est l'année de mes 30 ans, j'ai envie de profiter comme il se doit.
parce que l'année dernière, j'étais à l'hôpital. Et en fait, pour mes 30 ans, je me disais, bon, bah, je vais aller en France pour pouvoir fêter mon anniversaire. Alors qu'en fait, j'ai aucune envie de fêter mon anniversaire en France. Mais genre, absolument pas, quoi. C'était... Enfin, pour moi, l'Angleterre, c'est mon chez-moi maintenant. C'est vraiment mon chez-moi. C'est là où je me sens à l'aise. C'est là où je me sens comme à la maison. Voilà, c'est moi, tout simplement. Et en fait, je me suis dit, bon, vas-y, je le fais en France parce que je suis la seule personne avec mon chéri à déplacer. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas faire déplacer une dizaine de personnes à venir ici, alors que on est simplement deux, mon chéri et moi, à venir. Et au final, en réfléchissant bien, je me suis dit, mais hey, wait a minute, Andy. Mais en fait, c'est ton anniversaire. Genre, priorise-toi. Si les gens veulent vraiment fêter ton anniversaire avec toi, bah, ils se déplaceront et ils trouveront le moyen de se déplacer pour venir à Londres fêter ton anniversaire. Mais t'as pas envie d'aller en France pour fêter tes 30 ans. T'as envie de rester en fait à Londres pour fêter tes 30 ans parce que c'est ma ville de cœur, c'est la ville qui m'a vraiment changé, qui m'a montré le chemin, qui a fait la personne que je suis maintenant. C'est vraiment clairement, c'était la transformation pour moi. Donc j'ai envie de fêter mes 30 ans là où tout a commencé. Donc je vais pas aller en France. Et je me suis dit non, Andy, priorise-toi. Et voilà, ne te sacrifie pas parce que vous êtes simplement que deux à déplacer. Ce n'est pas grave. Donc bon, voilà, juste petit exemple pour vous dire et vous montrer que il est important de se prioriser et en fait de se dire que vous aussi vous méritez en fait de recevoir de l'amour, de recevoir aussi des petits gestes du quotidien, de recevoir tout ce que vous donnez. Et si vous avez certaines personnes qui ne vous donnent pas à la hauteur que vous avez donnée, et bien dans ces cas-là, faites bien en sorte de donner simplement à ceux qui le méritent et qui vous priorisent. Tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné un petit déclic ou même un gros déclic pour faire attention à cette notion de donner et recevoir, parce que oui, je suis d'accord qu'il faut donner et recevoir et rien attendre en retour, mais donner à ceux qui le méritent. Et faites toujours attention qu'il y a cet équilibre de donner à hauteur de ce qu'on vous donne et de recevoir à hauteur de ce que vous recevez. Et au final, c'est comme l'amour, hein, comme je disais dans l'épisode de l'amour de soi, ne donnez pas autant d'amour à une personne sans vous en donner à vous-même. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ça revient au même avec cela. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur Instagram, en commentaire sur la publication de l'épisode, ou bien si vous écoutez sur Spotify, donc de me dire sur Spotify ce que vous avez pensé de l'épisode. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Fille Positive. À lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.